Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau tutoriel pour réaliser un joli ensemble bonnet et col. Très facile à faire, avec un très joli rendu et ça se réalise très rapidement. Donc ça peut faire des jolis cadeaux pour la fin d'année qui s'en vient et aussi des jolis ensemble pour vous, pour l'hiver qui commence. Très facile à faire, on va voir dans le tutoriel. On va commencer par le bonnet. Ce que je réalise dans le tutoriel est une taille adulte et j'explique donc comment l'adapter à des plus petites tailles si vous voulez le réaliser pour un enfant. Même chose pour le col que j'explique à la fin du tutoriel. Alors je vais sans tarder vous laisser avec le tutoriel et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Comme ça vous allez toujours recevoir nos différentes vidéos et vous pouvez aussi nous joindre sur Facebook Atelier LJJ sur notre groupe pour partager vos réalisations. Aussi, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Alors, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Alors, pour le matériel dont vous aurez besoin, vous pouvez choisir la laine qui vous plaît pour travailler l'ensemble. Alors, moi, je l'ai faite en deux laines différentes pour tester le rendu. Je l'ai faite avec une laine numéro 5, donc qui est un petit peu plus grosse. Et je l'ai crochetée avec un 6,5 pour le haut du bonnet et le col et un 4 mm pour la bande. Donc toujours utiliser deux crochets, un petit pour la bande et un gros pour le haut du bonnet. Alors quand vous voyez sur la laine, on me propose un 6,5, donc c'est ce que j'ai fait pour le haut, mais j'ai réduit donc le numéro de crochet pour la bande. Alors 4 mm pour la bande, 6,5 pour le haut du bonnet pour une laine numéro 5, donc une grosse laine pour cet ensemble. J'ai aussi testé pour vous une laine medium 4 qui est la laine la plus standard, donc on travaille plus avec ce type de laine. Donc une laine medium 4. Il n'y a pas une très grande différence, sauf que pour la bande, j'ai utilisé un 3,75 et pour le haut, un 5,5. Alors sur l'emballage de la laine, on me suggère un 5,5 pour la travailler. C'est ce que j'ai fait pour le haut et pour le col. Pour la bande, j'ai réduit donc à 3,75 pour avoir une bande bien serrée, élastique en même temps. Alors, n'oubliez pas d'adapter le crochet à votre laine. Là, je vous ai présenté les deux différents types de laine que j'ai essayé, la laine 5 et la laine 4. Vous aurez aussi besoin donc d'une aiguille à laine pour faire les différentes finitions vers la fin et la couture du bonnet et des pompons si vous voulez les ajouter à votre bonnet. Alors c'est tout ce qu'il vous faut, il nous reste juste à commencer le tutoriel. Alors on va tout d'abord commencer notre bonnet par la bande autour de la tête. Donc je vais prendre le petit crochet, le 4 mm et je vais faire une chaînette de 8 mailles. Alors, je vais compter 8 mailles pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais commencer le travail dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Donc, je compte 1, 2. Dans la deuxième maille, je fais une maille serrée. Et je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles de ma chaînette jusqu'à la dernière, une maille serrée dans chaque maille. Donc j'insère mon crochet, je tire, je fais mon jeté et je le passe à travers les boucles. Alors jusqu'à la dernière maille de ma chaînette pour un total de 7 mailles serrées. Donc ces 7 mailles serrées vont constituer la hauteur de la bande de mon bonnet. Maintenant pour la suite des rangées et pour toutes les rangées que je vais faire jusqu'à l'obtention de la mesure nécessaire pour ma bande, je vais répéter la même chose, la même technique. Donc je vais commencer par une maille en l'air, je tourne, je vais sur les 7 mailles de la rangée précédente, je vais faire aussi des mailles serrées, mais je ne travaille pas toute la maille, je vais insérer mon crochet uniquement sur la boucle arrière de ma maille. Donc j'insère mon crochet sous la boucle, je tire et je fais ma maille serrée.
Même chose pour la maille suivante, donc je ne prends pas la maille en entier, mais uniquement la boucle arrière de ma maille de la rangée précédente. Et je vais faire la même chose pour les 7 mailles de la rangée. Alors en travaillant sur la boucle arrière, je vais obtenir cet effet élastique pour ma bande. Alors cette maille serrée pour cette deuxième rangée, travaillez uniquement sur la boucle arrière. Je vais répéter maintenant la même chose. Une maille en l'air, je tourne et je vais aller chercher la boucle arrière de ma maille serrée. Je vais faire une maille serrée et je vais faire une maille serrée sur chaque maille pour une totalité de 7 mailles serrées. À la fin de ma rangée, une maille en l'air, je tourne et je reprends le même travail. Alors je vais répéter ce travail tout au long de ma bande jusqu'à ce que j'obtiens la longueur nécessaire pour ma bande. Donc si je travaille pour un bonnet adulte ou un bonnet enfant, la mesure va être différente. Donc là, je vais terminer ma bande et je vais vous montrer comment la mesurer et le nombre de rangées que vous allez obtenir approximativement pour un bonnet adulte et aussi comment l'adapter donc pour un bonnet enfant. Alors voilà, je vous retrouve après avoir avancé donc les rangées de ma bande. Là, j'ai fait le même travail, j'ai répété la même rangée, les mailles serrées travaillées uniquement sur la boucle arrière et arrivé donc à 50 rangées, je vais mesurer ma bande pour voir si je suis donc dans la bonne mesure pour un bonnet taille adulte pour femme. Alors, je prends toujours ma bande. Normalement, il y a des mesures standards pour les bonnets. Donc, il y a des tableaux qui sont présents sur Internet. Vous pouvez les trouver ou juste m'envoyer un commentaire. Je vais vous envoyer les liens pour les avoir. Vous pouvez mesurer le tour de tête, donc avec votre centimètre, ou sinon juste prendre la bande, le centimètre et puis étirer votre bande. Alors là, j'arrive jusqu'à 54 cm presque étiré. C'est largement suffisant donc pour une taille standard femme. C'est généralement entre 53 et 55 cm qu'on présente dans les tableaux de mesure. Si vous travaillez pour un enfant, bien sûr, vous allez réduire le nombre de rangées et lorsque vous allez mesurer votre bande, dépendamment de l'âge de l'enfant pour qui vous travaillez le bonnet, ça va être entre 43 à 47 cm, 52 cm je crois pour une taille adolescent, donc j'ai pas les mesures exactes, mais c'est généralement autour de ces mesures que vous allez donc crocheter votre bande pour obtenir la taille nécessaire pour votre bonnet selon l'âge que vous voulez obtenir. Alors là, pour une taille adulte femme, c'est suffisant. Donc j'ai obtenu 50 rangées avec un crochet 4 mm, une laine numéro 5. Donc ça dépend bien sûr de votre laine et de votre crochet. Maintenant, on va prendre la bande et on va coudre les deux bords de la bande pour obtenir donc le tour de tête pour notre bonnet afin de commencer le haut du bonnet. Alors on va voir ensemble comment coudre la bande. Alors pour coudre la bande, je suis à la dernière maille de ma dernière rangée. Je vais faire une maille en l'air. Je vais prendre les deux bouts de ma bande, les deux côtés. Je vais les mettre ensemble. Et je vais faire des mailles coulées en prenant les deux bords de ma bande. Donc je prends la première maille du premier côté, puis la première maille du deuxième côté. Je tire ma laine et je la passe à travers la boucle sur le crochet pour faire une maille coulée. Et je fais la même chose donc pour le reste des mailles de la bande. Donc je prends à chaque fois une maille du premier côté, une maille du deuxième et je passe à travers la boucle sur le crochet. Donc j'en fais une maille coulée jusqu'à la dernière maille
de ma bande. Et là, je vais avoir le cercle du bonnet pour commencer donc à monter mon bonnet. Alors, comme vous voyez, nous avons la petite couture ici et la bande du bonnet qui est faite. Alors, après avoir fait la couture, c'est le moment de changer votre crochet. Donc, je ne vais plus travailler avec le petit crochet 4 mm. Je vais prendre mon gros crochet, donc le 6,5 pour ma laine. Bien sûr, vous allez prendre le crochet qui correspond à la laine que vous avez choisi, donc 6 ou 5,5 pour une médium 4 par exemple. Moi, je travaille avec une laine numéro 5, donc je vais prendre le 6,5. Alors, je vais tout d'abord prendre ma bande et je vais mettre la couture à l'intérieur parce que je veux travailler sur le haut de mon bonnet. Alors, je vais mettre la couture à l'intérieur et je prends la boucle pour commencer donc le travail. Alors là, je vais commencer à travailler dans le haut des rangées. Comme je vous ai dit, moi, pour cette mesure, j'ai obtenu 50 rangées. Par contre, lorsque je travaillerai la rangée de mes mailles, je vais ajouter des mailles. Donc, je ne vais pas avoir un tour de 50 mailles, mais un tour de 60 mailles parce que je veux que le bonnet soit un petit peu plus gros. Je ne veux pas que ça tire beaucoup sur la tête et que ça fait des petits trous. Donc, je vais vous montrer comment faire. Alors là, j'ai 50 rangées. Je vais commencer par faire une maille en l'air. Et je vais commencer dans la première rangée. Alors, je vais faire un jeté sur mon crochet. J'insère le crochet dans le haut de la rangée. Je tire et je passe cette boucle que je viens de tirer dans la première boucle sur mon crochet. Alors, je répète. Je fais un jeté. J'insère mon crochet dans la maille du haut de ma rangée. Je fais un jeté, je tire. Je prends la première boucle, je la passe dans la deuxième boucle du crochet. Là, j'ai deux boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je le passe à travers les deux boucles. Alors, ça serait la maille avec laquelle je vais travailler tout mon bonnet. Je recommence. Un jeté, je vais à la maille suivante. J'insère mon crochet, je tire. Là, j'ai trois boucles sur mon crochet. Je vais prendre la première boucle et je vais la passer dans la deuxième. Donc là, j'ai deux boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je le passe à travers les deux boucles qui restent. Alors là, j'ai deux mailles. Comme j'ai dit, j'ai 50 rangées, mais je veux obtenir 60 mailles pour commencer cette première rangée. Alors, je vais faire 10 mailles de cette manière. Et à la 10e, je vais insérer une autre maille entre les rangées. Alors là, j'ai fait 1, 2, jeté, j'insère, je tire, j'ai 3 boucles. Je passe à travers la deuxième boucle, jeté, je passe à travers la troisième. Alors j'ai 3 boucles. Même chose, jeté, j'insère en haut de ma rangée. Là, j'ai 3 boucles. Je passe la première boucle du crochet dans la deuxième pour avoir juste deux boucles sur mon crochet et je fais un jeté, je tire. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, une cinquième de la même manière, une sixième, sept, 8, 9 et 10. Alors là, j'ai fait 10 mailles, une sur chaque rangée. Maintenant, je vais ajouter une maille. Donc, je vais l'ajouter entre les rangées. Là, j'ai une rangée ici et la deuxième ici. Alors, entre les rangées, je vais faire un jeté et je vais insérer mon crochet entre les rangées pour ajouter une maille. Alors, je vais faire ça pour chaque 10 mailles. Pour chaque 10 mailles de fait, je vais ajouter une maille entre deux rangées. Alors, je compte encore 10. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Alors je fais la même technique, toujours jeter, j'insère mon crochet dans le haut de la rangée, je tire, je passe la première boucle sous la deuxième, jeter, je passe à travers les deux boucles. Alors 8, 9 et 10. Là j'ai mes 10 mailles, alors je vais insérer entre les rangées une autre maille pour ajouter une maille. Alors la raison pour laquelle je fais ça, comme j'ai dit, comme la bande étire, donc j'ai eu 50 rangées pour les tirer. Mais si je garde mes 50 mailles en haut, ça va être trop serré sur le haut de la tête. Donc la bande va être correcte, mais le haut du bonnet va être trop serré. Donc je vais ajouter des mailles ici, dans la première rangée. Comme ça, je vais agrandir mon bonnet. Par la suite, donc le haut du bonnet va être plus adapté à la tête. Donc ça ne va pas être serré, ça ne va pas trop étirer les mailles. Et ça va apparaître joli donc sur le bonnet. Alors là, j'ai obtenu normalement la première dizaine, j'ai ajouté une deuxième dizaine, j'ai ajouté une. Donc j'ai 22 mailles. Je vais continuer de cette manière jusqu'à la fin de ma rangée pour une totalité de 60 mailles. Alors je vais continuer et je vous reviens juste à la fin de la rangée pour continuer ensemble donc le haut de notre bonnet. Alors voilà, je vous retrouve à la fin de ma rangée. Alors, je vous rappelle que j'ai ajouté 10 mailles au nombre de rangées que j'avais obtenu au début. Donc, j'avais 50 rangées. Maintenant, j'ai 60 mailles pour commencer mon bonnet. Donc, lorsque vous faites votre bande et vous obtenez la mesure voulue, toujours ajouter 10 mailles à votre première rangée pour agrandir un petit peu le haut de votre bonnet et avoir donc un meilleur rendu pour le point. Alors, une fois arrivé à la fin, à la dernière maille, je vais joindre le début de la rangée. Donc, la première maille en l'air que j'avais faite au début, je vais faire une maille coulée pour joindre les rangées. Et maintenant, à partir de maintenant, ça va être juste une répétition de ce point jusqu'à ce qu'on arrive aux diminutions du haut. Alors, je commence toujours par une maille en l'air. Je fais un jeté, je travaille dès la première maille de ma rangée. Alors, j'insère mon crochet, je tire. Là, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je passe la première sous la deuxième. Alors, j'ai 2 boucles. Jeter, je passe à travers les 2 boucles. Je fais la même chose, jeter, j'insère mon crochet sous la maille. Je tire. 3 boucles sur le crochet. La première, je la passe sous la deuxième. Et là, j'ai 2 boucles. Jeter, je passe à travers les 2 boucles. Alors, ça va être une répétition de ce point. On va faire ça tout au long de cette rangée. Et une fois arrivé à la fin, on va joindre avec la première maille en l'air que vous avez fait pour votre début de rangée. Et vous recommencez donc la même chose, le même point. Alors, je vais continuer comme ça jusqu'à l'obtention de la hauteur voulue pour votre bonnet. Donc, généralement, là aussi, vous travaillez comme moi un bonnet adulte femme. Je vais continuer, je vais vous retrouver à 19 cm,5 cm, calculé dès le début de la bande jusqu'à la dernière rangée que je vais faire. Alors, je vais continuer et lorsque j'arrive à 19 cm,5 cm, je vais vous retrouver pour commencer les diminutions du haut de notre bonnet. Donc, le même point, très facile, donc juste des répétitions. Jeter. J'insère mon crochet, je tire, 3 boucles, je prends la première, je la passe dans la deuxième, jeter et je passe à travers les 2 boucles. Alors je fais le tour, lorsque j'arrive, je joins avec le début de la rangée et je continue avec le même point. Alors je vais continuer avec ce point-là jusqu'à une hauteur de 19,5 et je vous retrouve après pour commencer les diminutions ensemble.
Alors, je vous retrouve après avoir avancé dans la hauteur de mon bonnet. Alors, comme je vous ai dit, je vais m'arrêter à 19 centimètres et demi. Et là, à partir de là, je vais commencer les diminutions pour pouvoir fermer le bonnet. Alors, les diminutions, on va les commencer ensemble. Donc, je vais faire une maille en l'air pour commencer. Dans la première maille, je commence à faire un jeté sur mon crochet. J'insère le crochet dans la maille, je tire, je passe à travers la première boucle, jeter à travers la deuxième boucle. Donc, je vais faire 3 mailles comme ça. Donc, 1, 2 et 3. Donc, après 3 mailles, les 2 prochaines mailles, ça va être une diminution. Donc, on va les travailler ensemble. Je vais faire un jeté, j'insère le crochet dans la première maille, je tire, je prends la première boucle, je la passe dans la deuxième boucle. Je ne termine pas la maille, je vais passer à travailler la seconde maille pour pouvoir les travailler ensemble. Donc, je fais un jeté et je vais dans la maille suivante, j'insère mon crochet, je tire, je passe la première boucle dans la deuxième, je fais un jeté et je le passe à travers les 3 boucles qui restent. Donc là, j'ai travaillé 2 mailles ensemble. Alors, je vais continuer cette rangée de la même manière. Donc, je fais 3 mailles avec la même technique. 2, 3. Et les 2 prochaines, je les travaille ensemble. Jeté, j'insère mon crochet, je tire. Je passe la première boucle dans la deuxième. Jeté, j'insère dans la maille suivante, je tire. Je prends la première boucle, je la passe dans la deuxième. 3 boucles sur le crochet. Jeté, je le passe à travers les 3 boucles. Donc, j'ai travaillé les 2 mailles ensemble. Je continue de la même manière. Donc, 1, 2 et 3. Et les 2 suivantes, je les travaille ensemble. Donc, j'insère, je tire, je passe une boucle à travers l'autre. Jeté, je vais à la maille suivante. Je tire, je passe la première boucle dans la deuxième. Je fais un jeté et je le passe à travers 3 boucles. Alors, je vais continuer toute la rangée de cette manière. 3 mailles, une diminution, 3 mailles, une diminution. Pour la rangée d'après, ça va être 2 mailles, une diminution. Et pour la rangée suivante, une maille, une diminution pour fermer le bonnet. Donc, on va continuer à diminuer jusqu'à la fin, la dernière rangée où on va voir une maille, une diminution. Alors, je vais faire cette rangée 3 mailles, une diminution. Je vous retrouve à la fin de la rangée. Alors, à la fin de la première rangée de diminution, on va commencer à la deuxième rangée de la même manière. Donc, je fais une maille en l'air. Je fais 2 mailles normales avec la même technique qu'on a fait jusqu'à maintenant pour tout le bonnet. Et je travaille les 2 prochaines ensemble. Alors, je commence la première, jeté, je vais vers la deuxième, je fais la même chose, je passe la boucle dans la deuxième et lorsque j'ai 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 3. Alors, pour cette rangée, ça va être la même chose, donc 2 mailles régulières et une diminution. Deux mailles régulières et les 2 mailles suivantes ensemble, donc pour faire une diminution. Alors, je vais faire cette rangée 2 mailles, une diminution et la rangée suivante, 1 maille, une diminution. Et je vous retrouve à la fin parce qu'on va fermer le bonnet. Donc là, on a atteint la hauteur nécessaire pour un bonnet normal. Si vous voulez avoir un bonnet plus tombant, donc ajoutez plus de rangées avant de commencer vos diminutions. Mais pour moi, avec 19 cm et demi, je commence directement mes diminutions parce que je ne veux pas que ce soit un bonnet très tombant. Alors, je termine cette rangée, 2 mailles, une diminution. Rangée suivante, 1 maille, une diminution. Et je vous retrouve juste après. Alors, arrivé à la dernière diminution, à la fin de ma rangée, je vais juste sécuriser
le fil, le couper et puis fermer le bonnet. Donc pour terminer le travail, puis accrocher le pompon si vous le désirez bien sûr. Donc je vais prendre une aiguille à laine et je vais juste passer le fil autour du haut du bonnet, le fermer, sécuriser, faire un petit nœud à la fin, à l'intérieur du bonnet, et ça va être donc la touche finale d'ajouter le pompon pour terminer donc notre bonnet. Alors je vais faire les coutures. Donc comme vous voyez, c'est un bonnet très facile à faire, la répétition du même point, et ça donne un très joli rendu. Donc le motif est joli, la texture est belle et ça monte très rapidement. Donc c'est un joli bonnet à faire très rapidement. Alors je passe mon fil à l'intérieur de mon bonnet. Je fais une petite couture pour sécuriser et je fais un petit nœud pour terminer le bonnet. Donc il me reste juste à ajouter le pompon si vous le désirez bien sûr. Maintenant pour faire le col qui va avec votre bonnet, j'ai commencé par faire tout d'abord une chaînette. Donc pour moi, en utilisant un 6,5 mm pour une laine 5, j'ai fait 60 mailles. Alors pour mesurer la longueur de la chaînette que vous allez faire, il y a un principe dont vous devez vous rappeler pour l'élaboration de tous vos cols. Alors généralement, on prend le tour de tête, celui qu'on avait utilisé pour la bande de notre bonnet, et on ajoute 3 à 4 cm pour mesurer la chaînette. Donc si vous vous rappelez, pour une taille adulte pour mon bonnet, c'était 53 cm. Donc même chose, je vais prendre ma chaînette et je vais l'étirer jusqu'à 56 ou 57 cm. Si vous travaillez par exemple pour un bonnet enfant, 47 cm tour de tête, donc vous allez ajouter 3 à 4 cm pour votre chaînette. Elle doit mesurer 50 à 51 cm, toujours en l'étirant un peu. Donc là, vous allez prendre votre chaînette et on va joindre les deux bouts en veillant à ne pas la faire rouler. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez aussi utiliser la fondation en maille serrée pour celles qui savent le faire. Sinon, on peut juste faire une chaînette et joindre les deux bouts. Donc la fondation en maille serrée, ça nous aide à mieux gérer la chaînette pour qu'elle ne s'enroule pas. Mais il faut vraiment être habitué à le faire pour ne pas se tromper. Donc j'ai une vidéo d'ailleurs sur la chaîne qui explique comment faire une fondation en maille serrée pour celles qui veulent la faire. Mais pour le moment, on va aller avec une chaînette qu'on va joindre sur les deux bouts pour former le cercle de notre cou. Donc je vais faire une maille coulée. Je commence par une maille en l'air et je vais faire autour de ma chaînette une maille serrée dans chaque maille. Alors je vais faire une maille serrée dans chaque maille de mon tour jusqu'à la dernière maille. Alors je vais continuer les mailles serrées et je vous retrouve à la fin de ma rangée pour la suite du travail. Alors après avoir terminé votre tour de mailles serrées, donc on va joindre avec le début de notre rangée pour fermer le cercle. On fait une maille en l'air et on va faire des demi-brides tout autour, donc dans chaque maille une demi-bride, mais on va la faire uniquement sur la boucle arrière de notre maille. Donc on prend uniquement la boucle arrière de notre maille et on fait une demi-bride. Jeter, j'insère mon crochet sur la boucle arrière, je tire, jeter, je fais ma demi-bride. Et je vais faire donc le tour de mes mailles de cette manière,
une demi-bride, travailler uniquement sur la boucle arrière de ma maille jusqu'à la fin de ma rangée. Jeter, j'insère le crochet, je tire, jeter, je passe à travers les 3 boucles. Je prends uniquement la boucle arrière. Alors je vais faire la rangée de demi-bride et je vous reviens tout de suite pour la suite des choses. Alors arrivé à la fin de votre tour, on va joindre avec la première maille en l'air qu'on avait faite pour commencer la rangée, pour fermer le cercle. Je fais une maille en l'air et je fais encore une fois une rangée de demi-bride, mais je vais la travailler sur la 3e boucle. Donc je fais un jeté, j'ai la maille ici avec les 2 boucles, donc je ne prends pas ces 2 boucles, je vais aller chercher la 3e boucle en arrière, j'insère mon crochet, je tire, jeter et je passe à travers les 3 mailles. Encore une fois, jeter, je ne prends pas les 2 boucles de la maille, je vais aller chercher la 3e boucle en arrière, je tire, je fais un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Même chose, jeter, je ne prends pas les 2 boucles du haut, je vais à la 3e boucle en arrière, je tire et je fais une demi-bride. Alors je vais faire 2 rangées de cette manière. La première, je vais la joindre avec le début de ma rangée, dans la première maille en l'air que j'avais faite au début. Je fais une maille en l'air et je fais une autre rangée de demi-bride travailler sur la 3e boucle. Alors je vais terminer mes 2 rangées et je vous retrouve pour la suite des choses. Alors voilà, je vous retrouve après avoir terminé mes 2 rangées de demi-bride sur la 3e boucle. Alors arrivé à la fin, j'ai joint les 2 bouts de ma rangée pour la fermer. Maintenant, je vais commencer le point que je vais faire tout au long de mon col et c'est celui que j'avais fait aussi pour mon bonnet. Alors je fais une maille en l'air, je fais un jeté, je vais sur ma maille de la rangée d'avant et je vais sur la 3e boucle, exceptionnellement pour la première rangée de ce motif. Après ça, on va travailler les mailles normales. Alors je vais aller sur la 3e boucle, j'insère mon crochet, je tire, les 3 boucles sur mon crochet, je prends la première et je la passe à travers la 2e. Là j'ai 2 boucles, jeter, je passe à travers 2 boucles. Je recommence, jeter, je vais à la maille suivante. Dans la 3e boucle, j'insère, je tire, je prends la boucle, je la passe à travers la 2e boucle, jeter, je passe à travers 2 boucles. Alors je vais répéter la technique tout au long de cette rangée. Et pour la rangée suivante, je vais faire le même point, mais je vais le travailler sur la maille. Donc pas dans la 3e boucle, mais je vais prendre toute la maille avec mon crochet. Donc pour le moment, je prends la 3e boucle et donc je fais le point, la maille, et je vais faire ça sur chaque maille de la rangée. Jeter, j'insère dans la 3e boucle, je tire, je passe la première boucle à travers la 2e, jeter, je passe à travers 2 boucles. Alors je vais continuer cette rangée, je vais vous retrouver à la fin pour commencer ensemble la rangée suivante et je vais terminer par la suite parce qu'on va répéter la même rangée pour le col. Donc je vais la commencer avec vous et vous laisser compléter le reste de ces rangées avant de se retrouver par la suite pour vous montrer comment terminer votre col. Alors je vais terminer cette rangée, je vous reviens tout de suite. Alors arrivé à la fin de ma rangée, je vais joindre avec le début de ma rangée et là je vais commencer la rangée que je vais répéter. Alors je fais une maille en l'air, je vais dans la maille, la première maille, je prends toute la maille avec mon crochet, je tire, je passe à travers la première boucle, jeter, je passe à travers 2 boucles, jeter, je prends toute la maille sur mon crochet, je tire, je passe la boucle à travers la première boucle, jeter, je passe à travers les 2 boucles restantes. Même chose, donc j'ai 3 boucles sur mon crochet, je prends la première, je la passe dans la 2e, jeter, je passe à travers les 2 boucles.
Alors, cette rangée-là, je vais la répéter jusqu'à ce que je termine 9 rangées de ce motif. Alors, je continue à faire la même technique. Lorsque j'arrive, je joins avec le début de la rangée et je recommence. Donc là, j'ai fait le premier, la première rangée, le premier rang, la deuxième rangée et je vais continuer jusqu'à la 9e. Donc, une fois arrivé à la 9e rangée, on se retrouve pour voir comment on va terminer notre col. Donc, je fais la même technique, jeter, j'insère sous la maille, je tire, je passe une boucle à travers l'autre, jeter, je passe à travers les deux boucles. Alors, le même point que j'ai utilisé pour mon bonnet, je continue à le faire. Alors, je continue ma deuxième rangée et je vais refaire la même chose, la même technique jusqu'à ce que je termine la 9e rangée et on se retrouve juste après. Alors, je vous retrouve après avoir terminé mes rangées. Donc, j'ai joint la dernière rangée et je vais commencer maintenant à refaire le même motif que j'ai fait au début de mon col. Je vais le reproduire en haut pour terminer mon col. Alors, je fais une maille en l'air pour commencer et je vais travailler maintenant avec des demi-brides. Alors, je fais un jeté sur mon crochet et je vais insérer le crochet en arrière de la bride. Donc, je ne travaille pas la bride. Je laisse les deux boucles de la bride ici et je vais aller chercher la troisième boucle en arrière. Et je fais ma demi-bride. Je refais la même chose pour la bride suivante. Alors, je travaille uniquement les boucles arrière pour avoir le motif ici qu'on voit sur le haut de notre col et ce qu'on a fait, donc la même chose que ce qu'on a fait au début de notre travail. Jeter, j'insère mon crochet et je tire. Jeter, j'insère mon crochet et je tire. Alors là, je vais faire ma première rangée de demi-bride et je vais ajouter deux autres rangées de la même manière, donc 3 rangées de demi-bride, la même chose que ce qu'on a fait au début. Et je vous retrouve après pour faire la dernière rangée en maille serrée avant de terminer notre col. Alors, je suis sur ma première rangée de demi-bride. Là, je dois avoir 1, 2. Ici, j'avais 1, 2, 3. Donc, la même chose. Je vais ajouter une pour avoir la deuxième et une deuxième, une seconde pour avoir le même motif sur le haut. Alors, je vais continuer et je vous retrouve par la suite pour terminer ensemble le col. Donc, on travaille toujours sur la boucle en arrière. Donc là, je laisse les deux boucles ici et je vais aller chercher la boucle en arrière pour faire ma demi-bride. Alors, je continue le travail, je vous retrouve juste après. Alors voilà, je vous retrouve après avoir terminé mes deux autres rangées de demi-bride travaillées sur la troisième boucle. Donc, vous remarquez, on a le même motif en bas et en haut. Maintenant, il nous reste juste à faire une rangée de mailles serrées comme ce qu'on avait fait au début. Donc, on va faire une maille en l'air pour commencer. Et je vais faire une rangée de mailles serrées que je vais travailler sur la boucle arrière. Donc, je ne prends pas toute la boucle. Je ne prends pas la troisième boucle, mais je prends la deuxième boucle. 1, 2, ici. Je fais une maille serrée. Et je vais faire une maille serrée sur chaque maille, donc de la même manière. Pour terminer mon col, ça va être la dernière rangée du col. Et je vais pouvoir couper mon fil pour avoir mon ensemble, donc bonnet et col de fait. Donc quand vous voyez, c'est un travail très facile à faire. La technique est très facile et le rendu est très beau. C'est super simple et c'est facile à réaliser. Ça peut faire des jolis ensembles, donc on peut les faire dans plusieurs couleurs pour l'hiver ou faire des cadeaux. Donc comme c'est facile à faire, donc on peut songer à les offrir donc avec des belles couleurs de laine choisie. Alors je vais terminer ma rangée de mailles serrées et je vais vous retrouver à la fin pour voir le col et le bonnet ensemble pour la fin de ce tutoriel. Alors voilà le col terminé et l'ensemble
avec le bonnet. Donc c'est un très joli rendu, le motif est très beau. Et ça donne donc un joli ensemble très rapide à réaliser. Donc là je l'ai fait en 2 couleurs, celle-ci en dégradé et celui-ci en couleur unie. Donc juste pour vous montrer le résultat que ça donne. Donc j'espère que le tuto vous a plu, que ça donne envie de l'essayer. En tout cas, n'oubliez pas, si vous avez envie de partager avec nous vos réalisations, de vous joindre à notre groupe Facebook. Donc ça vous permettra de publier vos photos, vos questions, vos suggestions et aussi discuter avec les membres du groupe autour de la passion du crochet. Abonnez-vous aussi à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, comme ça vous allez recevoir tout le temps les nouveautés et les nouveaux tutoriels. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'essaierai de répondre le plus tôt possible. Alors je vais vous souhaiter un très bon crochet et je vous donnerai rendez-vous pour un très prochain tutoriel. Merci beaucoup, à bientôt.